La lettre à Tite est adressée à un responsable d'église. Ici, Tite, connu pour être un proche collaborateur de Paul. Par lui, c'est l'église de Crète qui est concernée, plus particulièrement son organisation et sa vie sous l'Esprit Saint. La salutation du début est majestueuse, 1.1.4, ce qui est inhabituel, mais attire l'attention sur les 3 points qui vont suivre. Le premier, 1.5.16, est consacré au choix des anciens et des responsables de la communauté. En dehors de leur qualité humaine, ils ont à lutter contre les enseignements déviants. Le deuxième, 2.1.15, lié à un enseignement vrai, concerne les personnes âgées, les jeunes gens, les esclaves. Tite doit rappeler à tous la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Le troisième point, 3.1.11, s'attarde sur les attitudes qui découlent de l'entrée dans l'Église sous l'action de l'Esprit Saint. Diverses recommandations terminent la lettre avant la salutation finale. 3.12.15. Remplissez votre esprit de la parole de Dieu. Philippiens chapitre 2 verset 5 dit « Ayez en vous des sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Vous devez donc avoir la pensée de Christ et cela ne peut être fait que lorsque vous lisez la parole de Dieu. Contrôlez vos pensées, vous devez mettre vos pensées sous contrôle. Vous pouvez consciemment changer vos pensées. Parfois, vous devez simplement faire confiance à Dieu pour vous aider. Donc si par exemple, votre déclencheur, ce sont les femmes qui s'habillent et révèlent certaines parties de leur corps, et vous ne pouvez pas vraiment faire grand-chose par vous-même, c'est parce que vous ne pouvez pas contrôler l'habillement des autres. Et de nos jours, les femmes s'habillent comme elles le souhaitent. Donc si c'est le cas pour vous, vous pouvez vous appuyer sur la force de Dieu. Vous pouvez également écouter de la musique spirituelle, religieuse, celles qui élèveront votre esprit et exalteront le nom de Jésus. Vous pouvez également pratiquer l'art de ne pas vous attarder sur ce que vous voyez. Vous verrez certaines choses, mais changez votre esprit et concentrez-vous sur ce que vous faites. Vous pourriez échouer au début, mais avec le temps, vous vous habituerez à vos déclencheurs et ils ne seront plus des déclencheurs. Alors si vous appréciez ces techniques, ces méthodes, vous serez beaucoup plus à l'écoute de Dieu dans tout ce que vous ferez. De nombreux événements ont confirmé que nous sommes dans les temps de la fin. Nous le constatons avec les changements climatiques devenant plus fréquents et aussi avec les humains s'éloignant de plus en plus de Dieu. C'est précisément à ce sujet que Jésus a parlé dans le chapitre 24 de Matthieu. Voyez ce qu'il a dit. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Percevez que la méchanceté est l'une des choses que Jésus a dit augmenter dans le monde juste avant son retour. C'est exactement ce qui se passe, n'est-ce pas? Ou pensez-vous que le manque d'amour pour les autres a augmenté par hasard? Celui qui le confirme pour nous est l'apôtre Paul. Lisons ce qu'il a écrit dans sa deuxième lettre à Timothée. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Nous vivons dans les derniers jours et c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Le péché domine le monde. Donc, soyons vigilants